Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Comment vas-tu mon bon François ? Eh ben ça va et toi mon Kevin ? Eh ben écoute, je vais très bien. Je pense que tu as un sujet à nous partager. Allez, eh ben c'est parti, mais bienvenue à tous dans cet épisode. Ce 9e épisode je crois, si je dis pas de bêtises. Déjà je voulais commencer par poser une petite question à tout le monde, c'est est-ce que vous avez avancé dans vos objectifs par rapport à tout ce qu'on dit là depuis 8 épisodes, parce qu'on fait pas le podcast dans le vent juste pour taper la causette, hein. L'idée c'est évidemment que vous puissiez avancer dans votre projet sportif et entrepreneurial ou dans votre job, hein. Donc est-ce que vous avez mis en action des choses dont on a parlé ? Ça déjà ce serait une première question que j'aimerais bien poser, mais bon, déjà les gens vont pas pouvoir répondre. Donc je vais enchaîner avec mon sujet. Mon sujet il s'adresse à ceux qui ont envie de monter une boîte et à ceux qui ont déjà monté une boîte. L'idée ce serait en fait de réfléchir et de se poser pour savoir quelle est votre conviction par rapport au business que vous voulez lancer. Je m'explique. Quand tu lances un business qui est bien, et je trouve que c'est un bon pourquoi, tu sais, il faut toujours trouver son pourquoi et sa motivation et sa raison profonde pour entreprendre. Il faut avoir une conviction et se dire, je veux lancer une entreprise dans tel secteur parce que je juge que ce que je veux proposer n'existe pas, ou alors existe mais est mal fait, est mal processé, est mal accompli, est mal organisé, est mal voilà, le truc est pas bon. Par exemple, moi typiquement j'ai lancé des formations en marketing pour coach sportif parce que j'avais la conviction qu'il y avait mieux à faire par rapport aux formations marketing que moi j'ai pu suivre ou qui existent sur le marché. J'imagine que toi, Kevin, tu juges aussi que la patte que tu apportes sur le marché du coaching sportif, elle est importante parce que tu te retrouves peut-être pas quelque chose de similaire sur le marché. Moi-même, quand on lance ce podcast, nous deux, je pense que c'est pareil, on le lance parce qu'on a envie de créer un podcast qu'on n'a pas encore trouvé, et c'est un podcast finalement que moi j'aurais bien aimé, tu vois, là depuis 8 épisodes qu'on le fait, je trouve que c'est un podcast que j'aurais bien aimé entendre quand j'étais plus jeune, et je trouve qu'il n'y a pas, on apporte une touche différente sur le marché du podcast. Et de la même façon, si vous voulez monter un resto, si vous voulez monter un club, quoi que ce soit, l'idée c'est de vous poser la question, quelle est ma conviction ? Voilà, de se dire, quelle est ma conviction ? Qu'est-ce que je veux apporter de différent ? Qu'est-ce que je retrouve pas sur le marché ? Moi, vraiment, la plupart des coachs sportifs qui ont suivi mes formations et qui ont trouvé le succès, ils ont ce truc en commun d'avoir une conviction super importante. C'est-à-dire, ils ont tous une idée en tête, ils disent, moi j'arrive, je vois qu'il n'y a pas... tel programme de coaching sportif en ligne qui existe, tel club de remise en forme qui existe, tel type de coaching dans ma région qui existe. Ils arrivent et ils posent leurs pattes et ils ont une conviction forte qu'ils vont pas lâcher tout le long de la création d'entreprise. Voilà. Donc je voulais lancer un peu ce sujet-là et puis voir peut-être toi, Kevin, quand tu t'es lancé dans le coaching sportif, c'était quoi ta conviction ? Est-ce que tu en avais une déjà ? Est-ce que tu te retrouves là dans ce que je dis ? Et puis quelle est toi ta conviction et quel était un petit peu le truc que toi tu voulais apporter et que tu ne retrouvais pas sur le marché du coaching sportif ? Alors oui, tout à fait, mais juste avant, petite précision pour ceux qui nous écoutent, on tourne actuellement le 10e podcast, puisque je viens de monter le 9e, donc le 10e, ça se fait quand même, 10 récurrences. Je suis assez fier de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant et on est bien motivé pour continuer. Petite parenthèse faite, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il faut trouver son pourquoi, il faut être motivé par passion et par profonde conviction. Un peu comme les forces de l'ordre pour leur métier, un peu comme les militaires pour leur métier, un peu comme pour tous ces emplois de la fonction publique où il y a une vocation, par exemple les prêtres, etc., personnels religieux. Il faut trouver un pourquoi de l'ordre de la vocation. Tout simplement pour y croire. Et quand on croit à quelque chose, il y a beaucoup plus de chances d'arriver à convaincre les autres que si on se lance dans un marché
En fait, d'ailleurs, je trouve ça un petit peu. Je comprends pas comment on peut se lancer dans un marché sans croire fondamentalement à ce qu'on propose aux gens. Tu vois? Et je pense que les gens qui font ça, ils se cassent la gueule. Parce que je vois mal comment on peut vendre quelque chose, ou alors faut être un bon menteur, un très bon vendeur. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah justement, ouais, ça rejoint ce que je disais, c'est important pour durer d'avoir une vraie conviction. C'est pour En fait, déjà, je trouve que c'est un bon levier pour se lancer. C'est-à-dire que, comme on l'a dit dans certains épisodes, il faut se créer un ego. Et du coup, ce qui doit un petit peu, il faut que ça t'énerve en fait. Il faut que tu te dises à chaque fois que tu consommes tel ou tel type de produit, que tu te dises putain, mais c'est pas moi ce que je veux quoi. J'aimerais bien créer un truc qui soit différent de ça. Et cette petit énervement, ce petit truc qui vient titiller ton ego doit, je pense, être une bonne source de motivation pour se lancer. Et t'énerver un peu et te dire allez c'est bon je me lance parce que vraiment ça m'énerve de pas trouver ce que je veux sur le marché. Moi typiquement voilà on en voit tous des formateurs marketing bidons tous les jours, on les voit passer sur des pubs Facebook, Instagram. Moi ça m'énerve, tu vois, typiquement ça m'énerve et du coup j'ai encore plus envie de proposer un truc différent, j'ai encore plus envie de faire de la publicité pour prendre leur place et pour tu vois et voilà, en fait ça me stimule un petit peu mon ego. Et après, une fois que tu as lancé ta boîte, effectivement, c'est ce qui te permet de durer. Donc, tu as raison, tu tiens pas sur le long terme si tu n'as pas une vraie conviction. Déjà, parce que ça veut dire que tu vas copier. Et que quand tu copies, forcément, il y a un moment où tu comprends pas pourquoi tu copies et tu fais n'importe quoi. Et ouais, sur le long terme, c'est quelque chose qui va vraiment te mettre de la discipline et te motiver d'avoir un vrai pourquoi. Et d'ailleurs, quand moi qui travaille en agence, quand tu fais travailler les marques sur justement quand ils refont leur marque, quand ils refont leur charte graphique, leur logo ou leur identité sonore ou n'importe quoi, tu vois, tout ce qui touche à l'identité de la marque, tu les fais bosser les mecs sur c'est quoi vos convictions. C'est quoi vos convictions, c'est quoi que vous voulez apporter au marché, et en fonction de ça, les agences derrière elles te font des propositions de charte graphique, de logo, de design, etc., etc. Et du coup, même pour les grosses marques, c'est toujours un challenge tous les 3-4 ans de se reposer la question, c'est quoi les convictions de l'entreprise, est-ce qu'elles ont évolué, tu vois, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc ouais, t'as complètement raison, si t'as pas de conviction sur le long terme, tu copies peut-être et ça marche pas en fait. Ouais, non mais ouais, complètement. Et ça rejoint l'ikigai des Japonais, hein, ce mantra, tu sais, qui dit, voilà, pour bien vivre. On l'avait évoqué dans un précédent podcast, il me semble, hein, mais il faut trouver ce qui nous anime profondément et ensuite trouver le moyen de gagner de l'argent avec, en fait. Et donc ça peut être le sport. Bon voilà, aujourd'hui si tu veux vivre du sport, voilà, dans 70% des cas, tu vas faire prof de sport ou voilà, coach sportif. Tu vas t'orienter dans la pédagogie, dans l'enseignement, parce que sinon c'est sportif de haut niveau. Et là, c'est une toute autre implication. Et puis c'est aussi beaucoup de l'ordre de la génétique, de la chance en fait aussi, hein. Les champions sont des champions parce qu'ils sont faits pour être champions à la base, hein. Après, peut-être moins dans les sports collectifs où il y a la dominante travail qui rentre plus en compte. Mais bon, en général, bon, je m'égare un peu, mais ouais, il faut. Pour chacun d'entre nous, il y a forcément un truc où on est passionné, il y a forcément quelque chose. Bon, voilà. Ou alors, comme on le disait aussi précédemment, il faut développer une passion. On peut choisir un business aussi, comme tu l'as fait, il me semble, par rapport à l'entourage aussi. Je crois que tu étais proche de coach sportif et tu voyais que ils n'arrivaient pas à se vendre. Et en fait, tout ça t'a ouvert des portes en fait. Par rapport à ton entourage, voilà, tu as fréquenté des milieux, voilà, et tu t'es dit, voilà, je vais offrir quelque chose. Je sais que là où je vais aller, on aura besoin de moi. Voilà, il faut se poser la question, où je vais, est-ce qu'on aura besoin de moi? Avec ce que j'ai à proposer, est-ce que je vais servir à quelque chose? Si la réponse est je vais servir à rien, ou le marché est saturé, ou je sais pas, est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Ou alors non, pas forcément, c'est pas une question de marché saturé ou quoi.
Bah, c'est vrai que, en fait, de toute façon, il faut faire la différence entre l'idée et l'exécution. Et il y a plein de gens qui ont eu la même idée. C'est-à-dire, tu vois, moi, par exemple, quand je lance une formation marketing pour des coachs sportifs, formation vente, marketing, bref, digital et intelligence artificielle, je réinvente pas la roue. Mais par contre, la façon dont je vais l'exécuter avec ma personnalité va être différente de dont le voisin va le faire et dont un autre acteur du marché va le faire. Toi, quand tu te lances dans le coaching sportif, tu vas, pareil, tu réinventes pas la roue, hein, clairement, mais par contre, la façon dont tu vas exécuter ta communication, ton programme et la façon dont tu vas accompagner tes clients, là, pour le coup, c'est ta touche personnelle vraiment qui va faire la diff. Donc, pareil, si tu te lances, tu vois, l'autre jour, je discutais avec une marque qui lance des gourdes pour le sport. Bon, bah, tu vois, ils n'ont pas réinventé la roue en créant des gourdes. Par contre, la façon dont ils proposent des gourdes, la façon dont elles sont designées, la façon dont ils les vendent, etc. Bah, clairement, tu vois, ils apportent leur propre touche. Donc, le marché, il n'est jamais vraiment saturé parce que tu apporteras toujours ta touche personnelle dans l'exécution et dans la façon dont tu fais dont tu fais les choses. Donc voilà, même, tu vois, même un dentiste, ça reste un dentiste, mais la façon dont tu vas organiser ton cabinet, la façon dont tu vas pratiquer la dentisterie, et bah, tu vas apporter peut-être une touche différente par rapport aux autres dentistes. Donc c'est valable pour tous les marchés, tous les secteurs. Ouais. Et d'ailleurs, tu me parles de passion. Je pense que conviction et passion, ça se rejoint. Si tu as une vraie passion, bah, tu vas avoir des convictions dedans parce que tu connais tellement bien le marché, tu es tellement passionné. Je sais pas si tu es passionné d'échecs, que tu cherches une formation pour apprendre à jouer aux échecs et que tu es passionné, eh ben, tu vas tout de suite te dire bah, moi j'aurais bien aimé quand j'ai débuté avoir telle ou telle formation, tu vois, ça a forgé tes convictions. Si t'es passionné de MMA, bah pareil, tu vas te dire, bah moi j'aimerais bien qu'il y ait une organisation de MMA qui propose un événement. Tu vois, l'autre jour je disais, j'aime bien les galas où t'as un peu de boxe anglaise, un peu de boxe thaï, un peu de pancrace. Et ben voilà, tu vois, parce que je suis passionné et tu développes des idées comme ça et tu vois tout de suite quelles sont les... Tu vois, t'as des convictions, tu te forges des convictions. Donc passion, conviction, de toute façon, je pense que ça se rejoint et j'imagine que avoir des convictions dans le sport, c'est ce qui te permet aussi de tenir au niveau de la discipline. Et voilà, donc si tu es convaincu que le sport que tu fais, c'est le meilleur sport et que c'est ça qui te rend heureux et que c'est... voilà, bah, finalement, tu vas développer une super discipline, je pense. Ouais, mais c'est super là, ce que tu disais juste avant. Je trouve que c'est une belle réponse à l'objection. Oui, mais il y en a d'autres qui le font déjà. J'ai entendu aussi pas mal ça de la part de certains coachs qui sont dans les starting blocks et qui j'espère en sortiront un jour. Oui, mais tout le monde le fait. Oui, mais ce sujet-là, il a été traité une dizaine, centaine de fois. Ah oui, mais gros, il a été traité une dizaine, centaine de fois, mais à toi d'apporter ta touche, ta personnalité. C'est pour ça que, voilà, conviction, passion, personnalité. Je pense que tout ça, ça se touche. Il faut amener ta patte. Si tu es là, tu arrives sur le marché et que tu es là juste pour imiter ou copier, ça ne marchera pas parce que les gens, ils achètent une marque, ils achètent un mindset, ils achètent une personnalité en fait. Et d'où l'importance d'être clivant aussi. Être clivant sans personnalité, c'est pas possible. Donc voilà, en fait, marché saturé ou pas, tu peux tirer ton épingle du jeu dès lors que tu as conscience au plus profond de toi que tu vas aider les gens. Maintenant, forcément, hein, il y a des marchés plus porteurs que d'autres à ce niveau-là. Je veux dire, je suis en train d'essayer. Bah, il faut quand même faire une... Non, mais il faut quand même faire une étude de marché. Hein. C'est sûr que tu peux pas te lancer n'importe comment. Donc, typiquement, les coachs sportifs que je forme, et puis toi, tu es passé par là, on commence par une étude de marché. Moi-même, quand je me suis lancé, j'ai commencé par faire une étude de marché. Tu regardes, en fait, le gros indicateur, justement, tu disais, si tu as l'impression que le marché il est saturé, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais en fait, si tu as beaucoup d'offres, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Donc finalement, si tu as l'impression qu'il y a beaucoup de coachs sportifs, bah, tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a de la demande. Si tu veux te lancer dans, je sais pas, dans un secteur où il n'y a clairement pas d'acteurs qui existent, soit tu tiens l'idée du siècle, ce qui a quand même très peu de chances d'arriver, parce que à moins que tu sois un génie et tu tombes tout de suite sur la bonne idée, bon, a priori tu te gourres, soit c'est qu'il n'y a pas de demande, quoi. Si tu veux lancer une idée que personne n'a eue, c'est qu'il n'y a clairement pas de demande, donc tu sais que le risque il va être très fort.
C'est pas pour autant qu'il faut pas le tenter. Hein. De toute façon, toutes les grosses innovations sont parties de rien comme ça, mais tu es quand même obligé à un moment de te dire je prends un énorme risque si je me lance sur un marché où il y a 0 acteur. Donc il faut justement se dire s'il y a des acteurs sur le marché, s'il y a des concurrents déjà dans ce que je veux faire, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Oui, non, mais ça ouais, c'est sûr. Tu vas pas aller camper dans un endroit où il y a personne qui campe, tu vois. Si tu vois qu'il y a 3 tentes à un endroit, qu'il y a une dizaine de tentes à un endroit et à un autre endroit il y a 0 tente, voilà, il faut peut-être te dire, peut-être que là c'est le meilleur endroit pour planter mes piquets et tu vois, c'est le meilleur endroit où je vais être le mieux pour dormir, le plus protégé et puis voilà, alors que peut-être là si je vais explorer la forêt d'à côté où il y a personne, je suis moins sûr de ce que je vais avoir comme sécurité à la fin. Ouais, je trouve ça fait sens carrément. Après, voilà, sans être un mouton, c'est pas dire d'être un mouton, c'est juste dire de faire preuve de bon sens à un moment donné, quoi. Dans tous les cas, avoir une personnalité, développer une passion, des convictions, mais souvent de tes convictions découlent certaines passions. Bah voilà, nous, la défense de la famille, l'accomplissement de l'homme en tant que tel, etc. Pour nous, le sport de combat, ça nous aspire, tu vois. Les sports de combat, les sports de force, ça va être quelque chose qui va nous inspirer. Donc, en plus, avoir des passions peut te donner des idées de business en plus, parce que du coup, si tu es vraiment passionné de MMA, peut-être que tu vas monter ton orga, tu vas monter ton événement, tu vas monter ton média, Ibra Télé, tu vois, finalement, il se dit tiens, je vais réunir des potes et on va mettre des gants et puis on va se mettre des tartes et à la fin ça finit par le mec il est en train de créer son orga et puis peut-être qu'après il travaillera dans une orga et il sera associé dans une orga existante, mais ça commence comme ça en fait, ça commence par une passion où du coup tu connais bien le marché. C'est aussi pour ça que moi je travaille avec des coachs sportifs, c'est aussi, t'as raison, c'est parce que j'avais dans mon réseau des coachs sportifs, mais aussi parce que je me voyais pas accompagner des acteurs dans un autre secteur que le sport. Parce que justement, vu que je suis très sportif, j'avais envie, tu vois, de travailler dans le milieu du sport quand même. Je me voyais pas aller bosser dans le marketing des agences immobilières. Tu vois, j'avais pas de passion pour l'immobilier, dans le marketing de je sais pas quoi, tu vois. Là, je savais qu'en étant passionné de sport, je connaissais le sujet un minimum, et du coup, voilà. Tu vois, donc finalement, de tes passions découlent aussi tes idées de business, et donc avoir des passions, c'est peut-être le premier pas pour un jour peut-être créer son entreprise. Si t'as pas de passion et que tu veux créer une boîte, comme tu disais au début, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais, bien sûr. Là, et puis, de toute façon, dans tous les cas, peu importe la passion, dès lors que tu développes des compétences marketing, tu pourras ensuite vendre n'importe quoi. Là, je prends l'exemple d'Anaël, ma compagne, qui va se lancer en indépendante pour de la garde d'enfants et qui du coup développe ses réseaux en créant du contenu pour commencer à créer une communauté. Et finalement, les codes, ils sont à 2-3 trucs près les mêmes pour tous en marketing. Voilà, c'est toujours pareil, c'est de la régularité, c'est d'apporter de la valeur, toujours apporter de la valeur aux gens, à ta communauté, et puis dans l'idée d'un juste retour accompagnant de pouvoir vivre de ta passion. Donc voilà, le marketing c'est vraiment la base, hein. T'es allé dans le marché des coachs sportifs, t'aurais pu, voilà, comme tu disais, aller dans les agences immobilières. C'est ça qui est beau aussi dans le marketing, je trouve. Bah, c'est une discipline à part entière, hein. Donc comme le sport, la santé, voilà, c'est vraiment une discipline à part entière avec des codes qui... Alors t'as des codes qui auront toujours lieu d'être, donc tu me dis apporter de la valeur complètement, communiquer, ça c'est sûr. Et après, t'as par contre une grosse partie des codes qui évoluent beaucoup, on en a déjà parlé. Du coup, le marketing, tu as beaucoup de codes qui évoluent, du fait que tu as les réseaux sociaux qui évoluent beaucoup, les façons de communiquer qui évoluent beaucoup, les outils qui évoluent beaucoup. Donc tu as une partie qui est indépassable, hein, c'est des règles absolues qu'il faut connaître.
Moi, dans ma formation, il y a une partie théorie, parce que tu as la théorie, tu as de la grande théorie à connaître quand même avant d'aller dans le côté pratique. Et après, le côté pratique, par contre, c'est une partie de mon e-learning qui bouge, mais tout le temps. En fait, c'est constamment en train de bouger, tellement les codes, les outils changent tout le temps. Alors que peut-être dans une discipline, dans une science un peu plus, une science dure, tu vois, peut-être dans le milieu de la santé, ça évolue, mais ça évolue quand même moins vite. D'une année sur l'autre, le corps humain, il change pas de fonctionnement, alors que marketing... en 3 ans, si tu arrêtes de bosser de marketing et que tu reprends 3 ans après, t'es largué. Hein. Il n'y a plus du tout les mêmes codes et plus du tout les mêmes outils. Donc c'est vrai que c'est passionnant. Non, c'est clair que c'est passionnant, mais que dans tous les cas, peu importe le business, le marketing, tu as des règles absolues qui s'appliquent pour tout le monde. Ouais, il y a un tronc commun, il y a un squelette, mais derrière, avec les avancées technologiques, il y a toujours les nouvelles tendances. Vu que c'est de la vente et qu'on vend, on vend au-dessus des tendances, en fait, on se sert de la tendance pour vendre. Sinon, parce que ce qui est tendance, c'est ce qui plaît aux gens à un instant T, c'est ce qui est pratiqué. Donc au final, c'est logique que ça bouge tout le temps, puisqu'on s'adapte à la tendance en tant que vendeur et de production de contenu. Moi, je voyais des influenceurs, entre guillemets, enfin des créateurs de contenu qui se sentaient un petit peu emprisonnés dans ce format vertical, donc d'Instagram, TikTok et des shorts sur YouTube, et en fait qui n'avaient pas le choix de continuer à faire les mêmes types de contenus s'ils voulaient que ça marche, parce que parce qu'ils ont constaté qu'il y a un type de contenu en particulier fonctionnait bien, et que par rapport à la concurrence, etc., s'ils voulaient perdurer, ils étaient obligés de produire un certain type de contenu. C'est pareil sur YouTube. Et faut s'adapter. C'est un juste milieu entre justement conviction et suivre les tendances. Parce que c'est vrai que si tu fais que suivre les tendances et que tu mets pas tes convictions et ta personnalité, du coup, on rejoint ce que on disait tout à l'heure, là, c'est que tu copies, quoi. Tu copies une tendance. Tiens, la tendance c'est de faire des réels et la tendance c'est, on peut trouver n'importe quel exemple, mais si tu fais que copier et que toi tu apportes pas aussi ton caractère et ta touche perso, du coup c'est pas bon non plus. Donc c'est vrai qu'il faut suivre la tendance tout en ayant là aussi des fortes convictions. Je veux que moi sur le marché comment on appelle ça, le marché des nourrices, peut-être, je sais pas comment on appelle ça, de la garde d'enfants, peut-être, c'est plus... assistante maternelle. Assistante maternelle, je vois que les entreprises communiquent de telle façon, et moi je vais suivre cette tendance parce que les shorts, les réels, c'est des choses qui tournent le mieux et qui ventilent le mieux, mais moi j'ai envie, tu vois, d'apporter ma petite touche personnelle aussi qui fait que je vais me différencier des autres. Donc c'est le juste milieu à trouver entre suivre la tendance et apporter quand même ton identité et ta marque de fabrique. C'est ça le juste milieu à trouver. Après, il y aura toujours pour faire ventiler l'information, il faudra toujours suivre les bons codes, ou même j'imagine pour faire de la publicité sur les réseaux. Il y a une marche à suivre, il faut la suivre, et c'est la marche que suivent tous ceux qui vendent leurs services. Maintenant, après, comment le faire, que délivrer, parce que c'est vrai que là, on se retrouve à... Moi, je vois des marketeurs, là, c'est toujours la même chose. Donc maintenant, je suis ciblé pas mal. Avant, j'étais ciblé pas mal par les marketeurs digitaux qui offrent des services de marketing, pour former les coachs sportifs au marketing digital. Et puis maintenant, beaucoup sur le montage vidéo. Donc à chaque fois, je retrouve des trucs. C'est marrant. Et il y a beaucoup plus de créativité chez les monteurs vidéo, forcément. Mais du coup, je me suis retrouvé à regarder des pubs, à rester sur des pubs. Et du coup, tu prends des éléments, tu t'en sers. T'es inscrit sur Adobe, sur les logiciels de montage Adobe. Ouais, mais c'est peut-être pour ça. Si tu passes du temps sur Adobe, c'est pour ça que d'ailleurs tu te fais recibler par les pubs, c'est peut-être pour ça. Puis avec tous les tutos YouTube que je regarde, etc. Oui, bien sûr. Encore plus. Bien sûr. Ah ouais, carrément. Du coup, moi, c'est vrai que pour le coup, en plus,
je viens du marketing et de la com, et pour autant, moi, créer du contenu, ça n'a pas été une tâche facile, et ça l'est toujours pas, et je cherche toujours de l'inspiration tous les jours. Mais de plus en plus, pareil, par discipline, tu vois, on en revient toujours à cette bonne vieille discipline. À force de me discipliner, de me forcer, entre guillemets, à le faire, je commence à prendre du plaisir, à regarder des concepts et à trouver des concepts, tu vois, en me baladant sur les réseaux, en me baladant sur YouTube. Je vois un mec faire tel concept, je me dis tiens, ça peut être sympa de le refaire, mais tu vois, en apportant ma touche personnelle. Je commence à prendre un peu de plaisir, mais tu vois, j'ai commencé vraiment à communiquer en 2018. Tu vois, il aurait quand même fallu 5 ans pour que je commence à prendre 5-6 ans pour que je commence à prendre du plaisir là-dessus. Donc dans tous les cas, pour quelqu'un qui a jamais fait de la com, au début ça va pas être du plaisir. Il faut que, justement, par de l'autodiscipline, il faut s'imposer une autodiscipline qui va faire qu'à un moment, ça va quand même devenir un plaisir. Ou alors, évidemment, il faut avoir les ronds pour s'associer avec quelqu'un qui sait faire et du coup, ne pas avoir à le faire toi-même. Mais là, je m'adresse plutôt à ceux qui entreprennent un peu en solo. Mais c'est vrai que si tu entreprends en solo, il faut que tu sois capable de faire tous les métiers du monde, entre guillemets, tout seul. Et l'autodiscipline au début, on en revient à ça, c'est obligé au début parce que tu vas pas aimer, quoi. Clairement, le début, c'est pas forcément... En plus, au début, t'es pas forcément 100% satisfait de ce que tu fais. Donc, t'aimes pas te regarder, t'as pas envie que les gens y voient ça parce que c'est imparfait, mais il faut y aller, quoi. Il faut couper le cerveau et y aller parce que sinon, tu te lances jamais et tu communiques jamais. Il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais qui communiquent jamais, qui font pas d'action de communication. Résultat, ils sont invisibles et ça marche pas. Ouais, mais ça en plus, ça dure. C'est vraiment que. Ça dure pas longtemps. Hein. Ça dure pas longtemps. Et puis même, il s'agit juste d'être bien accompagné. Hein. Si t'es bien drivé, si t'as un bon formateur. De toute façon, c'est la Il faut meilleure. qu'il te donne le goût, Ouais. mais bon, même, je pense que t'as quand même une partie où il faut, tu vois, moi je leur dis aux mecs, à un moment, les gars, il faut y aller, quoi, Ah bah oui. tu vas pas prendre de plaisir au début. Ah ouais, ouais, bien sûr, faut y aller. Au début, tu prends pas de plaisir, puis c'est. Comme tes premières séances de sport, t'as jamais fait de sport, tu vas pas prendre de plaisir sur les premières séances, quoi. Ouais, alors après, le sport, je trouve ça différent parce que je pense que tout le monde, vu on a été créé pour bouger et faire des trucs, je pense que le sport et le mouvement, tout le monde est capable de faire ça, tu vois. Maintenant, le marketing, la création de contenu, je pense que clairement, c'est réservé. Enfin, tout le monde ne peut pas créer du contenu et prendre du plaisir à le faire. En fait, pas comme le sport, tu vois. Le sport, c'est le mouvement. Bouger, tout le monde est capable de bouger, et tout le monde est fait pour bouger. On a tous eu un système musculaire et d'ossature qui est fait pour bouger et faire des trucs. Donc oui, le mouvement, oui. Le mec qui te dit je suis pas sportif, bah non, t'es une grosse merde en fait. C'est pas que t'es pas sportif, c'est qu'on t'a pas habitué à faire du sport et à bouger étant jeune, et toi tu n'as pas pris la décision de le faire. Donc voilà, tu ne bouges pas, tu ne fais pas de mouvement, tes muscles sont pas développés, bah oui, mais tout le monde on est prédisposé à bouger en fait. Donc le sport, tout le monde peut le faire. Par contre, le marketing digital, etc., je pense qu'il y en a, ils sont pas faits pour ça. Est-ce que t'es pas prédestiné à communiquer aussi? Si t'es prédestiné à communiquer, du coup, est-ce que... je pose la question, hein, je sais pas, j'ai pas de... Je trouve que ce que tu dis, ça a du sens. Mais est-ce que on n'est pas aussi des êtres tu vois, qui sont amenés à communiquer naturellement aussi, et du coup, c'est juste... Évidemment, du coup, tu communiques pas uniquement par la parole, tu vas te filmer et tu vas transmettre ça sur du digital, mais si tu es un être de communication, est-ce que finalement, c'est pas aussi intuitif de communiquer, même si c'est sur Instagram au lieu d'être en face-to-face, tu vois? Ouais, communiquer, oui, mais... Ouais, non, mais si, c'est intéressant ce que tu dis. Maintenant, créer du contenu, c'est une façon de communiquer, mais je pense que c'est une façon bien spécifique. Tu vois. Comme par exemple, on est fait pour bouger, on est fait pour pour agir. Par contre, on n'est pas tous faits pour se battre. Tu vois. Oui. Il y a quelque chose qui est très de l'ordre de peut-être presque de l'inné. Tu vois. Et je pense vraiment qu'il y en a qui sont pas capables. Bah, tu dois le voir, non, dans tes élèves. Il y en a qui n'ont pas été capables de. Même ceux qui étaient acharnés et disciplinés, est-ce que tu n'en as pas, par exemple, qui se sont montrés très infructueux, enfin très. Pas très productif, même s'il était discipliné. Ouais, bien sûr, mais de la même façon, est-ce que quand tu te mets au sport... Ouais, alors en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est effectivement, avec la génétique, tout le monde est prédestiné à bouger, mais tout le monde n'est pas prédestiné à bouger de la même façon. Voilà. C'est ça que tu dis. Ouais. Et du coup, la question, c'est est-ce que
génétiquement, il y en a qui sont plus programmés pour être créatifs et du coup créer du contenu, parce que là tu fais vraiment appel au cerveau et à la partie créativité du cerveau. Est-ce que tout le monde est... Non, j'imagine que non, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour communiquer de façon complètement Là, c'est vrai que la création de contenu, il faut faire appel à de l'émotionnel, il faut faire appel à des choses qui sont peut-être pas innées chez tout le monde. Ça, c'est sûr, on en parlait dans un épisode, tu as des gens qui vont être très très créatifs, et puis t'en as d'autres qui vont au contraire pas être créatifs du tout. Est-ce que c'est insurmontable ? Je sais pas. Évidemment qu'il y en a qui ont... De toute façon, bon, même si... on va pas se le cacher, dans l'entrepreneuriat, même si tu communiques d'une façon parfaite, que tu es un gros communicant, que tu crées des super contenus, des super concepts, si à un moment ça marche pas, c'est aussi pas forcément de ta faute. C'est-à-dire que on disait, tout part d'une conviction, mais peut-être que ta conviction a été fausse au début, peut-être que tu as voulu te positionner sur un marché trop tard, ou que ton produit n'est pas bien fait pour répondre à une demande, et t'es pas sûr de gagner à tous les coups. L'entrepreneuriat, de toute façon, faut pas vendre du rêve comme le font certains. Le sport, t'es quand même sûr d'avoir des résultats à un moment. L'entrepreneuriat, t'es jamais sûr. C'est un pari, c'est un investissement, c'est un pari, t'es pas sûr. Donc ça, c'est certain. Après, je sais pas si c'est indépassable, vraiment, s'il y a des gens qui sont pas du tout faits pour créer des concepts. Je pense que t'as raison. Il y en a qui vont génétiquement être plus favorisés, qui vont être très créatifs, et puis il y en a qui vont l'être moins. Mais est-ce que pas du tout ? Ça, je sais pas. Non, je pense que tu peux quand même faire le minimum vital, même si t'es genre très mal parti de base, tu vois, si vraiment t'as pas l'esprit créatif. Parce que même si t'as pas l'esprit créatif, en fait, tu copies. Alors, tu copies et tu mets à ton image, tu vois. Donc, parce que tu peux copier. Moi, j'ai déjà copié. Tu t'inspires, tu veux dire. Tu t'inspires, c'est peut-être le bon mot, c'est s'inspirer. Non, tu copies, tu copies. Parce que s'inspirer, non, là, c'est plus que de l'inspiration. Parfois, il y a des contenus, je copie et je mets à ma sauce, tu vois. Mais c'est pas de la copie, c'est pas du copier-coller. Parce qu'au final, derrière, c'est toi qui le tourne. C'est comme ChatGPT, tu vois. Tu vas mettre des idées à ChatGPT, tu vas lui demander de synthétiser, ou une intelligence artificielle, et le truc, il va te sortir un machin. Bon, ce machin-là, si tu le copie-colles en description d'un post, ça va être moche, ça va se voir que c'est un robot qui l'a fait. Mais toi, en changeant quelques mots de vocabulaire, etc., et te mettant à ta patte, mais il faut mettre sa patte. Mais je pense que du coup, avec le petit pourcentage de créativité que tu as, tu peux toujours faire un truc. Et de toute façon, si tu le fais pas, en entrepreneuriat, on nous apprend à déléguer aussi. Enfin, on nous apprend. C'est ce qu'on dit, on délègue. Donc au pire, tu délègues. Au pire, moi je sais que mes vidéos, si j'en avais eu marre de monter, je sais que j'avais un mois gratuit avec Premiere Pro. Je savais que je me serais arrangé pour soit les faire monter, soit je me serais démerdé, quoi. De toute façon, avec l'IA, bientôt, tu les feras monter par l'IA, tes vidéos. Je dis bientôt, mais c'est déjà le cas. Je crois que tu as déjà une IA qui propose ça. Mais est-ce que, dans ce que tu dis là, tu commences forcément quand même un moment par copier, puis ensuite tu mets ta touche? Est-ce que c'est pas comme en sport, tu vois? Quand tu arrives, que tu n'as jamais fait de sport, tu vas pas créer des mouvements, tu vas prendre les mouvements que te donne ton coach sportif, tu vas les copier, tu vas faire les mêmes. En boxe, pareil, tu arrives, tu fais exactement ce qu'on te dit de faire à la lettre près, et enfin au centimètre près. Et après, derrière, tu vas petit à petit rajouter ta touche, parce que tu vas aller voir plusieurs profs différents, ils vont tous te donner un petit tips. Toi, tu vas retenir certains, d'autres, tu vas moins les retenir. Donc, à la fin, tu vas avoir ton style de boxe. Muscu, c'est peut-être un peu moins vrai, parce que là, pour le coup, tu as peut-être moins de liberté de créativité. Tu me diras si je me trompe. Mais par contre, entrepreneuriat, pareil. Bah oui, le mec qui n'est pas du tout prédestiné à créer, est-ce qu'il ne doit pas commencer par copier ? Enfin, c'est sûr, même moi, de toute façon, je veux dire, mes élèves, je leur fais commencer par effectivement regarder ce qui se fait, s'inspirer très fortement. Et ensuite, petit à petit, ils vont mettre leur touche. Et du coup, je me demande vraiment si, de toute façon, tout le monde n'est pas capable de faire ça au final. Tu vois, tu commences par copier, puis petit à petit, tu vas prendre les codes. Moi, j'ai eu des clientes ou des clients qui avaient 60 ans, j'en ai beaucoup. Peut-être pas énormément, tu vois, je dois avoir 10% quand même de seniors, des gens qui se reconvertissent coach sportif.
60 ans, t'es pas à l'aise avec les outils, tu connais pas du tout la création de contenu et t'en consommes pas beaucoup. Donc déjà, ça c'est un problème parce que si tu dois créer un truc que tu consommes pas toi-même, c'est quand même compliqué. Donc effectivement, tu commences toujours par ce processus de copier et puis ensuite derrière, petit à petit, mettre leur touche. Et puis t'en as des seniors qui ont monté des chaînes YouTube, des trucs Instagram et qui sont suivis. Donc je suis pas sûr que ce soit et qu'il y ait vraiment des gens totalement limités, à moins que tu aies un fort handicap, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit qu'il y ait vraiment une catégorie de personnes pour qui c'est impossible de créer du contenu et de publier sur les réseaux. Ouais, non, sinon c'est juste de la flemme. Mais juste pour revenir au copier, tout le monde le fait. Tu regardes, ceux qui ont le monopole sur les réseaux, dans n'importe quel marché, dans le marché du sport ou quoi. Au final, tu vois qu'ils se copient tous entre eux. Et moi, je le vois, en créant du contenu, en m'inspirant, etc. Je retrouve les mêmes contenus sur différents comptes. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait, comme tu as dit tout à l'heure, et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé au début. Tu réinventes pas la roue, en fait. La roue, elle tourne toujours de la même façon. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre ta touche, ta personnalité. Tu disais en boxe, ouais, en boxe, clairement, tu apprends à frapper différemment et déjà en fonction de comment tu es fait, donc ta morphologie, tes segments, tes insertions musculaires, tes forces de base. Et ensuite, il y a vraiment une liberté d'action, une liberté d'action quand même en boxe et dans les sports de combat. T'as ton style en musculation, oui, t'as pas ton style. Mais c'est pour ça que la musculation, c'est la base de tous les autres sports en fait. En musculation, c'est du renforcement musculaire, on renforce ton corps pour qu'ensuite tu puisses l'utiliser à bon escient. C'est pour ça que bon, la musculation, c'est pas vraiment un sport, hein. C'est le sport des sports. Ouais, je comprends. Mais c'est pour ça que j'aime pas le mot copier, parce que du coup, le copier, il est un peu péjoratif, alors que justement, il faut commencer par s'inspirer. Dans n'importe quelle discipline, tu commences par fermer ta gueule et appliquer exactement ce que font les autres. C'est-à-dire, tu vas en boxe, tu vas en faire des études de médecine, tu fais n'importe quelle étude en marketing, pareil. Tu commences par apprendre les règles qui existent, tu apprends les codes qui existent, tu apprends les méthodes qui existent, les choses qui existent. Et ensuite, derrière, une fois que tu les maîtrises, à minimum, là, tu vas commencer à apporter ta touche. Sauf que on a un problème d'ego, je pense, qui freine beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de gens qui aimeraient entreprendre. C'est que tu te dis tout de suite, il faut que je sois totalement différent des autres. Et justement, toi, c'est bien, tu es serein avec cette idée que tu vas t'inspirer ailleurs, mais c'est le frein pour beaucoup de gens qui osent pas faire ça, alors que il faut le faire. Dans n'importe quelle discipline, tu commences, tu fermes ta gueule, tu écoutes le prof, tu écoutes... tu lis le bouquin et tu regardes la formation et tu te tais et t'appliques, tu copies exactement ce qu'on te dit de faire. Donc pourquoi est-ce que dans l'entrepreneuriat, ce serait différent en fait? Moi au début, pourquoi j'avais peur de m'inspirer du coup parce que voilà, je voulais pas copier. Je voulais pas copier. Je voulais créer vraiment des choses qui partent de moi, etc. L'origine, c'est mon cerveau et pas les autres. Et puis, voilà, j'ai très vite compris que qu'il fallait créer, déjà pour créer, rien qu'on va partir de l'aspect pratique, pour monter une vidéo, il faut regarder des vidéos. Comment elles sont montées les autres vidéos. Si t'as pas de base, si t'as pas d'exemple, avec tes pauvres connaissances, qu'est-ce que tu vas monter une vidéo en fait? Non, comme tu dis, tu regardes ce qui s'est passé autour de toi, tu regardes ce qui se fait. Le mieux, c'est tu regardes ce qui marche. Et putain, tu fais la même chose. Tu essayes de faire la même chose. Et c'est en faisant la même chose, petit à petit, que tu vas t'affranchir de tes modèles et que tu vas pouvoir développer ton putain de style. Donc, au final, je pense pas qu'il y ait des mecs qui soient limités en fait. Je pense qu'on est tous capables de créer du contenu. C'est juste du travail. Ça va être plus de travail pour certains que pour d'autres. Mais voilà, comme dans tout en fait. En plus, tu vas avoir des appétences. Au pire, si tu n'as pas des appétences pour la création de contenu, tu vas peut-être les avoir tu as peut-être la tchatch, donc tu vas peut-être mieux réussir derrière sur la partie vente, négociation. Si tu es mauvais sur la partie vente, négociation, tu seras peut-être bon sur la partie gestion de ton argent, de ta trésorerie. Bref, tu vois, on a tous des qualités qu'on va pouvoir exploiter plus ou moins. Donc
Donc voilà. Mais pour continuer là-dessus, en plus, en entrepreneuriat, tu dois apprendre plein de métiers en même temps. Donc si tu te mets à vouloir à tout prix réinventer la roue, ça veut dire que tu vas réinventer la roue sur l'étude de marché. Moi, je te dis, hein, parce que j'ai des élèves, dès l'étude de marché, ils arrivent, ouais, non, mais moi, en fait, ça m'intéresse pas de regarder ce que font les concurrents, ça m'intéresse pas d'apprendre ce que c'est le positionnement, etc. Enfin, dès l'étude de marché, tu vois, le mec, il veut déjà révolutionner le monde. Donc, non, tu vois, dès l'étude de marché, donc voilà, il faut apprendre à faire une étude de marché, donc il faut copier, il faut en prendre une existante, regarder comment tu fais, etc. C'est ce pourquoi les formations comme les miennes sont faites. Ensuite, derrière, tu dois apprendre le graphisme. Il faut copier. Je veux dire, tu peux pas commencer en te disant tiens, je vais inventer des trucs, des machins. Non. Voilà, tu copies ce qui se fait, tu prends des templates existants, tu commences à créer un peu ton identité, mais tu vas quand même en faisant beaucoup en t'inspirant beaucoup. Après, ça veut dire que si tu veux réinventer la roue, tu dois réinventer la roue en montage vidéo. Tiens, je veux créer un style de montage vidéo. Mais mec, t'as jamais monté une vidéo? Non, tu vas copier ce qui se fait et tu vas apprendre à le faire bien comme il faut, propre, et après tu vas créer ton contenu. Pareil sur la vente, ça veut dire que derrière tu veux réinventer la roue dans la vente aussi. Non, tu vas vendre comme les autres, tu vas apprendre des scripts de vente, tu vas commencer par apprendre bêtement des scripts de vente, et puis derrière petit à petit peut-être que tu vas pouvoir un peu t'en affranchir, tu vas pouvoir mettre ta patte aussi dans ton script de vente. Et puis pareil sur la gestion client, tu as des grandes règles pour fidéliser les clients, mais tu commences déjà par appliquer les grandes règles qui existent, et puis ensuite derrière tu mets ta sauce. Donc si dès le début tu pars dans une optique de réinventer la roue, t'es dans la merde, hein, parce qu'en fait tu dois apprendre plein de disciplines en même temps, donc c'est compliqué. Là j'ai fait, je rebondis sur autre chose, mais j'ai fait récemment un sondage sur Instagram en demandant, voilà, tous les ans je fais ça en décembre, en demandant voilà, si les mecs étaient fiers de leur investissement en travail toute l'année, depuis décembre dernier. Et en réalité, il y a eu pas mal de votes et il y a eu beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup de messages en me disant moi, j'ai mis un bouton oui, je suis fier, non, je suis pas fier. Et j'ai eu pas mal de messages. J'ai eu une dizaine de messages en me disant oui, tu aurais dû mettre moyen, tu aurais dû mettre mi-fier, mi-pas fier. Et moi, mon raisonnement, c'est gars, si t'es pas sûr d'être fier de toi, c'est que tu l'es pas. Hein. Il n'y a pas à chier. Il faut arrêter d'être gentil avec soi-même. Les gens sont trop gentils, les gens se caressent, les gens se protègent trop. Arrêtez de vous protéger en fait. Arrêtez de vous protéger et dites-vous les termes. Parlez pas chinois avec vous-même. T'es pas fier, point à la ligne. Oui, mais en fait, sur un point sportif, oui, j'ai fait 100 kilos développé couché, puis sur un plan, ferme ta gueule, ton business il tourne pas. Tu vis pas de ton argent, t'es pas indépendant et pourtant c'est ton rêve. T'es pas fier de toi. Échec mission. Voilà. Et donc, parce que si on se rend pas compte, si on se protège trop, comment on fait ensuite pour poser les bases, poser les étapes en fait, comment on fait pour aller de l'avant? On n'y va pas de l'avant, vu qu'on s'est menti. On est dans un déni, mais un déni profond, un déni bien construit, bien ficelé. Et ça, il y en a qui le font toute leur putain de vie. J'ai un oncle, le mec, il est très intelligent. Il est brillant. Il démissionne tous les 3 mois. Clairement. Parce qu'en fait, le mec, il démissionne tous les 3 mois. Donc, il a un caractère de chien, ok, mais il n'accepte pas la critique. Il n'accepte pas, entre guillemets, l'échec. Le mec, en fait, devrait être un putain d'entrepreneur et être solo, en fait. Être indépendant. C'est ça qu'il devrait faire. Sauf que, en fait, déjà, à la base, le mec n'accepte pas l'erreur. Comment tu veux qu'il aille dans un truc où, en fait, c'est l'erreur qui te forme? Entrepreneuriat, c'est ça. Hein. Tu te prends des claques dans la gueule. Mais en fait, parce que les gens se disent quoi, en fait? Je vais faire coach sportif en ligne, je vais arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent et ça va être facile. C'est ça que les gens se disent, je comprends pas. Tu vois, pour en revenir juste à l'entrepreneuriat et puis ensuite pour te laisser donner ton avis là-dessus. Ouais, carrément. Ben, j'ai vu un truc intéressant cette semaine. J'écoute un livre audio, là, je pense que je le mettrai dans la reco, où le mec disait que, tu sais, quand t'es enfant, si tes parents sont pas... tu t'apprends, quand t'es enfant, à te fier au regard de tes parents. Et du coup, dès que tes parents te disent que c'est pas bien, t'arrêtes de faire quelque chose. Et du coup, en fait, dès l'enfance, t'es conditionné à
quand les gens ont un mauvais regard sur ce que tu fais, à tout arrêter, tu sais. Donc ça me fait penser à ça, ce que tu dis, c'est effectivement que dans tous les cas, si tu restes dans ce stade de l'enfance où tu te bases sur le regard des autres pour agir, tu passes jamais à l'action et dès qu'il va y avoir un peu de friction, dès que les gens vont apporter un mauvais regard sur ce que tu fais, tu vas tout arrêter. Et puis oui, sur le déni, je crois que c'est Jean Covici là, qui avait une phrase là-dessus qui disait si tu fais le mauvais constat de base sur un problème, alors j'ai pas la phrase exacte, mais si tu fais le mauvais constat à la base sur un problème, la solution elle sera jamais bonne. Donc dans tous les cas, si tu es dans le déni sur toi-même et que tu es pas capable de t'auto-analyser de façon purement stricte, j'ai réussi mon année, j'ai raté mon année. Après, bon, tu peux avoir réussi à rater sur différents sujets, mais toi, en l'occurrence, là, tu leur demandais sur un sujet précis, est-ce que tu as réussi, tu as raté ton année? Bah, mec, porte un jugement objectif sur toi-même, essaie de mettre un jugement objectif sur toi-même, et n'aie pas peur de te juger durement, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est ça, les gens sont trop... Timoré. Ils sont trop dans le confort, oui, exactement, timoré. Ils se font pas violence. Ils se font pas violence. Mais du coup, il n'y aura pas d'évolution. Il n'y aura pas de... Après, pour élargir un peu, en même temps, on les maintient dans cet état un petit peu où tu peux... En fait, comment dire, là, aujourd'hui, en France, à l'heure actuelle, tu peux quand même te laisser bercer, quoi. Tu peux te laisser bercer. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as le revenu minimum, au pire, t'as des aides. Au pire, t'es salarié, tu peux te planquer, t'as plein de planques, tu peux être salarié et te planquer. Y a rien foutre. Si t'as pas de meuf, t'as le porno, t'as l'internet. Si t'as pas de potes avec qui t'éclater, t'as Netflix. La drogue. Si t'as la drogue, enfin tu vois, tu peux vraiment, je pense que en même temps, pourquoi, tu vois, pourquoi faire, pourquoi tu peux, enfin voilà. T'es quand même dans une société aujourd'hui où tu peux être un petit peu te laisser porter sans trop te faire violence. C'est pas comme à certaines périodes où là, si tu te sortais pas un peu les doigts, tu crevais la dalle. Donc, est-ce que c'est pas aussi, tu vois, la société qui te met un petit peu dans cet état de confort-là? Et je cible un petit peu, bah voilà, les industriels. Finalement, quand tu fais rien de ta vie, tu consommes. Hein, t'es un super bon consommateur. Là, on vient de parler que de trucs de consommation, tu vois. Porno, drogue, food, Netflix. T'es un super consommateur. Hein. Ah, t'es un pas. consommateur parfait, ouais. Sauf que nous, on s'oriente... Et putain, ça serait tellement facile de vendre de la merde. Pourquoi on a fait le choix de s'orienter vers des mecs pour qui c'est nécessaire de bouger son cul, tu vois? On n'aurait pas pu, je sais pas moi, ouvrir une chaîne de fast-food ou... Non, Ouais. mais c'est clair. Bah, c'est plus facile de... Oui, ouais, carrément. Pour ouvrir une pizzeria. Ouais. Pourquoi j'ouvre pas une pizzeria là? Les gens, ils vont m'acheter mes pizzas. Bon, après, ça veut pas dire que c'est parce que tu lances une pizzeria, elle va marcher, mais c'est plus compliqué que ça. Mais ce qu'on est en train de dire, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est des professions à contre-courant. Moi, j'aime bien dire ça aux coachs sportifs qu'ils ont une profession à contre-courant parce que et moi-même, en aidant des petits entrepreneurs et en aidant des TPE, moi-même, je suis à contre-courant parce que clairement, la société aujourd'hui ne favorise pas du tout la petite création d'entreprise et les PME et les TPE. Elle favorise clairement plutôt les grosses et très grosses entreprises. Donc clairement, mon métier il est à contre-courant. Et quand tu es coach sportif, tu es à contre-courant parce que 90% des pubs à la télé, elles vont pas dans le sens de ce que tu dis toi sur ton Instagram et de ce que 100% des coachs sportifs disent sur leur réseau, tu vois. 100% elle est peut-être 90% des pubs et des contenus qui passent à la télé, même des séries, etc., vont complètement à l'opposé du discours que tu as quand tu es coach sportif. Ouais, mais t'as raison, on peut se laisser bercer, hein, c'est tellement puis c'est tellement facile. La course à la dopamine. En fait, j'ai fait un post là récemment sur les sources de bonheur artificiel et les sources de bonheur réel. Et je trouvais vraiment intéressant de mettre en opposition ces sources de bonheur parce que je mettais d'un côté donc voilà le porno, la malbouffe, les drogues, procrastination, etc. Face à des choses un peu plus organiques comme la famille, peut-être plus nobles,
la communauté, voilà, la discipline, etc. Que des choses finalement qui demandent de l'effort. Enfin, c'était vraiment effort vs confort. Et tu voyais que voilà, le plaisir rapide, le plaisir instantané, bah, c'était dans le confort. Mais la finalité des deux choses, enfin des deux camps, c'était le bonheur en fait, c'était le confort. Après, il s'agit juste de mixer. Il faut juste bien ajuster, je pense. Mais si ta vie elle est faite que de plaisir artificiel, que de plaisir instantané, c'est compliqué. Ça va être fade parce que tu vas être tout le temps, tu sais, sur une ligne constante, alors que quand tu t'exposes à des bas un peu plus bas et à du coup des hauts un peu plus hauts, quand tu vas faire des sacrifices qui vont vraiment te mettre un peu vraiment down et puis derrière que tu as la récompense qui va vraiment t'élever haut, tu vas vivre en fait, tu vas vraiment vivre à fond. Est-ce que quand tu restes dans cet état un peu où tu te laisses porter, est-ce que c'est les moments de ta vie, parce que ça nous est tous arrivé, je pense, on dit ça, hein, mais nous ça nous est arrivé hein, de se laisser porter. Est-ce que c'est les moments où tu es le plus heureux? Non, clairement, moi c'est mon retour, je pense que toi tu vas avoir le même. C'est dans les moments où tu te laisses porter et tu te laisses dans un petit confort comme ça, mi-figue, mi-raisin. C'est pas là où tu es le plus heureux et quand tu t'exposes en montant ta boîte, en allant faire des compètes de sport, en allant, je sais pas, ouais, même créer une famille, etc., tu t'exposes à des gros downs et à des gros sacrifices et à des gros moments de doute et même de tristesse si tu perds, si voilà, t'as pas fait le chiffre que tu voulais pour ton entreprise, t'as pas gagné ta compète, t'as pas, voilà, ta famille c'est compliqué ou des choses comme ça. Bah derrière, par contre, quand ça marche, bam, t'as un énorme pic de récompense et je trouve que c'est là où t'es vraiment vivant finalement. C'est mieux que de se laisser porter un peu bêtement, quoi. Bah, se laisser porter, finalement, tu regardes, hein, mais si tu te laisses porter et que ta vie c'est des plaisirs artificiels et au final, quand on réfléchit, tu vas vers la dépendance. Tu vas vers la dépendance de cul, donc porno. Donc ça crée des déséquilibres au niveau de tes neurones. Enfin, il n'y a personne en face de toi, tu touches pas de chair, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de phéromones, il n'y a pas tout ce jeu d'hormones qui se passe et qui devrait se passer, parce qu'on est fait quand même pour niquer. Ensuite, bon bah voilà, la malbouffe, bah, tu deviens obèse. Donc, tu deviens obèse, donc ensuite il y a tous les problèmes et les maladies liées à l'obésité. La drogue, bah, tu deviens un drogué, dépendant. Donc en fait, ta vie elle ressemble à rien. En fait, tu vis pas longtemps au final. Tu es un bon consommateur, par contre tu consommes à mort, hein, mais tu vis pas longtemps. La clope, clope. Ouais, puis ce qui va avec tout ça, à la fin, ouais, c'est les antidépresseurs. Alors, il n'y a pas voilà. que les gens comme ça qui prennent des antidépresseurs. Tu as aussi des gens qui n'ont rien fait pour... Enfin, qui n'ont pas mérité finalement quelque part de... Voilà, mais t'as cet état, en tout cas, là, ce qu'on est en train de dire, ce lifestyle-là, ouais, finit automatiquement après vers les médocs, que ce soit les médocs parce que tu as des douleurs corporelles, parce que tu n'as jamais fait de sport, et que ton corps, il te le fait payer, ou que ce soit des médicaments dans ta tête, parce que tu n'as jamais pris soin de ton cerveau et de ta tête. Donc ouais, en plus, c'est du choix très court terme, finalement. Tu te laisses porter, mais... tu le payes un jour ou l'autre et tu payes la facture. Voilà, dans tous les cas, en fait, dans tous les cas, tu vas payer. Donc autant, ça c'est la réponse à pourquoi on fait tout ça, pourquoi on se bouge le cul, pourquoi on va boxer. C'est vrai ça, pourquoi on prend des patates, pourquoi? Ben voilà, parce que dans tous les cas, tu vas payer la facture. Donc autant payer pour avoir des, enfin, je sais pas moi, pour développer des skills, pour développer des compétences. C'est un truc de fou, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, j'étais là en cours la semaine dernière et il y a un mec là qui boxe depuis 5-6 ans qui m'a dit putain, t'as pris un petit niveau et tout. Bah, mec, la montée de dopamine, elle est montée. J'ai rien dit, mais dans ma tête, c'était la fête, tu vois. Je suis parti, j'étais fin heureux. Et en fait. Pareil à l'haltéro, là, j'ai posté une vidéo. Mon coach, il m'a dit, mais gros, c'est quoi ça? C'est magnifique. J'étais, ah. Et tu sais, c'est pas des gens qui ont l'habitude qui vont donner des compliments gratos, tu vois. C'est l'ancienne école, c'est des trucs. Donc quand ils te le disent, c'est qu'ils t'ont observé plusieurs fois. Et du coup, et ça. C'est pas pour te flatter. Ça me rend tellement heureux, parce que j'ai été dans cette phase où je consommais de la drogue, je consommais voilà, la malbouffe, je l'ai fait, comme tu l'as dit, on s'est laissé bercer, on connaît tout ça.
Mais putain, jamais en termes de bonheur. Ça vaut 10 000 fois ce que j'ai vécu par le passé avec toutes les sources de bonheur artificiel, hein. C'est incroyable. C'est incroyable parce que tu te sens toi, tu vois, c'est toi. C'est ta valeur qui a augmenté. On t'a pas fait penser ou faire croire ou tu vois par des procédés chimiques. Parce que c'est ça le gras des McDo, les fast-food, c'est de la chimie. Le cerveau est dépendant au sucre et au gras. Donc c'est de la drogue. Donc tout ça c'est de la chimie. C'est à la base. On pourrait bien en parler avec un de mes élèves qui est chimiste. Ouais. Alors que quand tu as l'effort, quand voilà. À l'issue de nombreuses séances d'entraînement, voilà, tu as visuel sur ta progression, tu constates que tu as progressé, bah putain, c'est incroyable. Après une compète, ouais, c'est l'aventure, aventure versus le cocooning Netflix, chill and Netflix. Chill and Netflix versus aventure. Ce qui n'empêche pas de faire du chill and Netflix de temps en temps. Hein. Franchement, de te faire un McDo de temps en temps et même, pourquoi pas, j'imagine, de te fumer un pet de temps en temps. Mais oui. Mais au contraire, voilà. Je trouve que c'est là. Tu vois, là, mes beaux-parents sont venus ce week-end. Quand il y a mon beau-père, bon voilà, lui il est full petit ponche 55 degrés, il s'en bat les couilles, il arrive, il est voilà. Donc il est d'origine martiniquaise. Le mec, t'inquiète les Antilles, le petit ponche ça y va. Mais moi je me régale. Alors j'étais pas pété tout le week-end, mais presque, tu vois. Tu prends un petit ponche à 55, t'es heureux. Mais j'étais content de le faire. Et moi je disais à mes beaux-parents, je leur disais, mais voilà. Et ils sont plus choqués maintenant parce qu'ils voient comment je fonctionne depuis plus de 5 ans. Et ils savent. Et à côté de ça, ils voient ma vie de sportif avec Anaël. Voilà, on est sportifs, on fait des trucs. Et je leur dis, mais vous voyez, là, on peut se permettre de faire ça. On peut faire ça. Bon vin, bonne charcuterie, bon plat, etc. Parce qu'on fait tout ça avant. Et pourquoi on savoure autant? Ils sont surpris. À chaque fois, je me délecte avec mes tipons, je me délecte avec mes verres de vin. Je savoure la vie. Mais pour la savourer, putain, il y a des efforts avant, il faut mériter tout ça. Et le circuit, il est bien fait. Maintenant, je tourne depuis plusieurs années comme ça, et je pense que je vais tourner comme ça toute ma vie. Parce que finalement, après, la récompense, enfin, c'est plus une récompense, c'est, je sais pas. C'est ce que j'allais dire, ouais. Là, toi, c'est une récompense, alors que si t'es tout le temps un peu dans ce truc-là de malbouffe, etc., en fait, tu t'accordes constamment des récompenses qui sont pas méritées, et à la fin, ton cerveau, il comprend plus rien, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et ben écoute, sur ces belles paroles, je te propose qu'on donne nos recos culturels, culturo-mondaines. Alors, culture d'homme du monde. Voilà, exactement. Alors, culture d'homme du monde, est-ce que j'ai une reco là? Putain, à chaque fois, je me fais prendre de cours. Vas-y, bah attends, je donne. Moi, là, je vous en ai parlé il y a quelques épisodes, j'essaie de me mettre à la méditation le matin et de soigner mes premières activités, mes premières pensées du matin. Et en fait, ça vient du livre, essentiellement du livre Miracle Morning, je crois qu'on ne l'a pas recommandé encore. Miracle Morning, qui t'incite effectivement à soigner vraiment ces routines matinales, parce que c'est là où ton cerveau il est quand même le plus en forme. Moi je le vois parce que j'aime pas beaucoup lire, vraiment j'aime pas lire et c'est un gros défaut. Et le matin je vais me mettre tout de suite dans les oreilles un livre audio et c'est le meilleur moment où je suis concentré à fond sur le livre audio, donc je fais une demi-heure tous les matins le livre audio. Méditation pareil, je galère, donc c'est le matin que je le fais. Et voilà, donc Miracle Morning pour soigner le moment de la journée où on est le plus en forme pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et pour commencer à implémenter des routines. Donc le livre Miracle Morning que vous pouvez trouver en livre en physique ou j'imagine en livre audio aussi. Ok, alors à mon tour, donc on parlait tout à l'heure de sport, voilà, d'avoir conscience de son corps, etc. pour pouvoir bouger correctement. Donc en gros, là, je vais parler d'un classique. Donc, connaissez votre anatomie. Je vois beaucoup trop de gens qui courent, mais qui ne savent pas avec quels muscles fonctionnent quand ils courent, ou quand ils poussent des choses en salle, etc. Il y en a qui n'ont aucune conscience de leur anatomie, et ça, je trouve ça aberrant, en fait. Dès lors que j'ai connu l'anatomie, je me suis passionné parce que tu comprends tellement de choses. Tu comprends comment t'es fait, pourquoi t'es fait, qu'en fait tu comprends que ton corps c'est une putain d'armure, que t'es pas fragile, que ton dos est putain de solide en fait si tu le développes correctement.
Et quand tu as conscience que en fait, ton corps est une armure, ça te change un peu la vie, hein, quand même, mine de rien. Parce que tu as envie de la développer, cette armure. Tu sais comment la développer. Donc voilà, apprenez vos insertions musculaires au minimum. Donc l'anatomie, voilà, ça c'est pour une bonne culture d'homme du monde. Et commandez les bouquins de Frédéric Delavier, qui est un grand dessinateur. Excellent dessinateur. Bon, après, il est un peu philosophe à ses heures perdues. C'est bon. un grand Instagrammeur aussi. Ah putain, lui, il casse la tête. Hein, parce que c'est vrai qu'il a des codes de l'ancien temps. Donc en fait, pour lui, Instagram, c'est Facebook. Il n'a pas compris que. Il n'a pas switché. Il n'a pas switché. Enfin bref, Frédéric Delavier, Guide des mouvements de musculation, ce sont des best-sellers mondiaux. Enfin, vraiment des livres à des millions d'exemplaires, vendus à des millions d'exemplaires. Il y en a en Thaïlande, il y en a en Russie. Donc, et puis en plus, c'est facile à comprendre. Hein. Il dessine super bien. Lui, il a appris à dessiner avec le maître de bord. Donc, c'est un anatomiste qui disséquait des corps pour connaître l'anatomie. Donc, en fait, le mec, il dessine pas sur des dessins, des images. Il dessine sur des corps. Donc, il voit très bien ce qui s'est passé, il sait bien, voilà, donc, instruisez-vous et connaissez votre anatomie. Très bien, eh bien merci Kevin pour la reco. On vous souhaite tous une bonne journée, une bonne nuit, peu importe quand vous écoutez le podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter le podcast, à laisser un avis si vous êtes sur les plateformes de streaming. Et puis, on vous dit à bientôt pour le 11e épisode. Salut Kevin. Salut François, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.